le sentais comme un double fardeau, c'est-à-dire j'étais adoptée, la chance d'être adoptée, oh là là, la chance. Et en plus en situation de handicap, alors en tant que enfant naine adopté, c'était ce double fardeau, cette dualité dans l'esprit qui se jouait en permanence. Je suis une personne atteinte de nanisme. J'ai été abandonnée pratiquement dès la naissance parce que le handicap posait souci. J'ai été adoptée à 18 mois. Par rapport au fait que mes parents biologiques m'aient abandonnée, je leur en ai jamais voulu parce que j'ai tout de suite compris pourquoi ils m'avaient abandonnée. C'est-à-dire que le handicap, moi je le vis au quotidien aujourd'hui. Et je l'ai vécu dès le premier jour de ma vie. Donc je sais à quoi ils auraient fait face et à quoi il fallait faire face au quotidien. Alors pour retrouver mes parents biologiques, j'ai attendu d'être adulte, autonome et indépendante. Et donc j'ai fait ces recherches en 2005. Je commençais en 2005. J'ai rencontré ma mère en 2006. Ça s'est très bien passé avec une forme de réserve chez elle parce que elle avait abandonné un bébé. Et moi, je revenais, j'étais une adulte. Et on a gardé contact un an et demi. Où moi, j'étais beaucoup en demande, j'avais besoin de retrouver cette culture d'origine. J'avais vraiment besoin d'être reconnue dans cette filiation biologique. Et elle me disait, mais moi j'ai abandonné un bébé, celle que tu es aujourd'hui, adulte, avec ton éducation, ce que tu as reçu. Je te reconnais pas comme ma fille. Et je peux la comprendre. Et elle a coupé les ponts au bout d'un an et demi. Ça a été un peu difficile, émotionnellement. Pour faire mes recherches d'origine, j'ai été accompagnée par une amie. J'en ai pas parlé à mes parents adoptifs parce que j'étais prise dans un conflit de loyauté par rapport à eux. J'avais un petit peu peur de leur réaction. En fait, en tant qu'enfant adopté et handicapé, je me sentais redevable par rapport à mes parents adoptifs parce que je savais qu'ils m'avaient adoptée en situation de handicap et que les enfants handicapés, c'est un petit peu les derniers qui sont demandés lors d'un processus d'adoption. Je n'osais pas affronter mes parents, je n'osais pas les contredire par rapport à la quête des origines. Ma petite sœur, elle, était bien plus audacieuse. Et puis, je prends un exemple tout bête, mais j'ai étudié la musique entre 7 et 15 ans et j'ai jamais osé dire à mes parents que je n'aimais pas du tout ça. Et il y a certaines choses, d'ailleurs, que j'ai expliquées à ma mère plus tard, quand j'avais 25 ans. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu nous as pas expliqué ça plus tôt? Et je lui ai dit, mais j'avais peur. Et là, elle s'est mise à pleurer en me disant, mais t'avais si peur de nous? Et j'ai expliqué que dans cette peur d'abandon, tout se mêlait chez moi et que ce n'était pas forcément eux qui étaient coupables, mais moi par rapport à ma propre histoire et que tout ça se jouait. Et c'est pour cette raison que je déplore le manque de suivi post-adoption. Et d'ailleurs, quand j'arrivais pas à m'exprimer et à m'affirmer, c'est le corps qui parlait. Donc bien sûr, j'ai vu des psychologues et j'avais beaucoup de troubles de sommeil, je me suis plongée dans l'anorexie quand j'étais adolescente. Donc ce que l'esprit ne dit pas, n'exprime pas, le corps l'exprime et c'est un petit peu catastrophique parce que c'est l'enfant qui en souffre.